J'ai hébergé ma meilleure amie après sa rupture. 2 semaines, elle avait dit. 8 mois plus tard, elle ne payait toujours pas un centime, avait installé son copain chez moi et racontait à tout le monde que la méchante c'était moi. Ce qu'elle avait oublié, c'est que le bail était à mon nom et que j'avais tout gardé. À la fin, vous me direz si je suis allée trop loin. Je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans. Il y a un peu plus d'1 an, ma meilleure amie Sarah se fait larguer du jour au lendemain. Elle débarque chez moi en larmes, plus de logement, plus rien. Alors évidemment, je lui ouvre ma porte, le temps qu'elle se retourne. 2 semaines, elle m'avait dit, le temps de trouver un appart. Sur le moment, ça me paraissait normal. C'était ma meilleure amie, on se connaissait depuis le lycée. Il faut que je vous dise 2 choses. La première, l'appartement était à mon nom, mon bail, mes factures, tout. Sarah était juste hébergée. La deuxième, le premier mois, quand elle a proposé de participer aux frais, on a fait un petit papier ensemble, rien de formel. Juste un mot écrit et signé, où elle s'engageait à me verser sa part chaque mois. Un truc entre copines. Elle a oublié ce papier. Pas moi, retenez-le. Le premier mois, elle a payé sa part. Le deuxième aussi, et puis plus rien. À chaque fois, une excuse. Son salaire en retard, un imprévu, promis le mois prochain. Moi, je n'osais rien dire. C'était mon amie. Elle traversait une période difficile. Sauf que la période difficile est devenue un mode de vie. Sarah ne cherchait plus d'appartement. Elle s'installait. Mes courses disparaissaient, mes affaires étaient utilisées sans qu'on me demande et je me retrouvais à faire le ménage derrière elle. Et puis un jour, je rentre du travail et il y a un inconnu sur mon canapé, le nouveau copain de Sarah, qui m'annonce-t-elle avec un grand sourire allait rester quelque temps lui aussi, chez moi. Sans qu'on me demande mon avis. Là, j'ai essayé de mettre les choses au clair, calmement. Je lui ai rappelé qu'elle me devait plusieurs mois, que ça faisait presque 2400 € et que je ne pouvais pas héberger un couple gratuitement. Et là, tout a basculé, Sarah s'est transformée. Elle m'a accusée d'être radine, sans cœur, de vouloir jeter une amie en détresse à la rue. Elle a pleuré et surtout, elle a commencé à raconter sa version à tout notre groupe d'amis. En quelques jours, je suis devenue la méchante, celle qui réclamait de l'argent à une amie qui souffrait. Certains ont arrêté de me parler. Sarah jouait la victime à la perfection. Et le pire, elle a fini par me menacer. Elle a dit que maintenant qu'elle habitait là depuis des mois, elle avait des droits, qu'on pouvait pas la mettre dehors comme ça. Ce soir-là, quelque chose en moi a changé. J'en avais assez d'être la méchante de sa petite histoire. Alors je n'ai plus discuté, je me suis organisée. D'abord, je suis allée me renseigner. Et j'ai appris une chose simple. Sarah n'avait aucun droit. Son nom n'était nulle part. Pas sur le bail, pas sur une facture. Juridiquement, elle n'était qu'une invitée. Rien d'autre. Ensuite, j'ai rassemblé tout ce que j'avais gardé. Le petit papier signé où elle s'engageait à payer. Toutes mes demandes d'argent restaient sans réponse. Et les messages où elle promettait mois après mois de me rembourser. Noir sur blanc. Le week-end suivant, tout le groupe d'amis était réuni. Ceux-là même à qui Sarah avait raconté que j'étais un monstre. Je n'ai pas crié, j'ai juste posé les faits. J'ai montré le papier signé de sa main, les 8 mois impayés, les 2400 € et ses propres messages où elle promettait de payer encore et encore. Face à ça, sa version de la pauvre amie jetée dehors ne tenait plus une seconde. Le silence a été total. Ses mensonges venaient de s'effondrer devant tout le monde, avec ses propres mots. Le groupe a compris qui manipulait qui. Le nouveau copain, en découvrant qu'elle vivait au crochet de quelqu'un en le cachant, a pris ses distances. Et Sarah, qui se croyait intouchable, s'est retrouvée sans logement, sans son couple et sans le soutien du groupe qu'elle avait monté contre moi. Elle a quitté mon appartement la semaine suivante, sans droit, sans bataille possible. Les 2400 €, je ne les ai jamais revus. Mais j'ai récupéré quelque chose de plus important, mon chez-moi et ma réputation. Aujourd'hui, mon appartement est de nouveau à moi, vraiment à moi, et j'ai appris à me méfier des 2 semaines qui durent 8 mois. Je vais être honnête, j'ai laissé traîner bien trop longtemps par culpabilité et j'aurais pu régler ça en privé, lui montrer les preuves à elle seule, je l'ai pas fait. J'ai attendu d'être devant tout le groupe, exprès, pour que tout voie enfin la vérité. Après ce qu'elle avait raconté sur moi, je crois que j'en avais besoin. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que j'ai eu tort de l'humilier devant nos amis au lieu de régler ça discrètement ?
Ou est-ce que après 8 mois et tous ces mensonges, elle n'avait plus droit à aucun ménagement? Moi, j'ai mon avis, mais c'est vous le jury.